veux finir avec le pasteur Ménardoni, on va commencer là. Attends, il va me poser quelque chose. Regarde, Elodie, c'est ça ton problème là. Tu dis ta batterie est déchargée, il faut aller charger. Non. J'ai encore pour 30 minutes. On va faire ça rapidement. Ça, c'est un petit sujet. Tu commences, quelqu'un va chronométrer, je vais finir avec toi. Je vais t'enseigner. D'accord. Les pasteurs, ne tombe pas dans sa manipulation, s'il vous plaît. Non, c'est pas. Rapidement, arrêtez tout ça. On commence rapidement. Choisis le modérateur. Mettez-nous en train, on va commencer. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce gars-là, vous tous on sait que c'est un usurpateur. On n'a plus besoin de ça. Ce qu'on va faire, il faut le corriger. Il a dit, lui dit les pasteurs et les chrétiens, il a dit sur le panel des musulmans que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. C'est ce qu'il a dit. Je prends la responsabilité sur moi. Ne parlez pas. Je vais montrer à tous que ce monsieur est un ignorant. Il ne connaît pas les Écritures, il ne connaît pas la Bible. Il va bégayer devant tout le monde ici. Faites-moi confiance, vous me connaissez. Faites-moi confiance, calmez-vous, calm down. Ce genre de personnes, si on veut les laisser comme cela, il va continuer de bavarder. Il faut qu'on l'affronte, ça sera enregistré. Tout le monde va voir son ignorance. Donc je vous demande pardon les frères. Ayez le cardio, gardez-vous. Bisraël, tu es l'un de nos anciens, qui nous avait donné des conseils. Je ne vais pas faire ce que tu dis, contre ce que tu dis, mais tu sais qu'on ne peut pas laisser le monsieur là comme cela. Il faut qu'on l'affronte dans les Écritures. Il faut montrer à tous son ignorance. Pas de souci, pasteur, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, voilà. Donc, on va revenir sur ton sujet. Comme il va nous emmerder. Après des batteries, là, il ne va pas nous laisser. On ne va pas respirer. Il va continuer. Je vais descendre pour nous emmerder. On ne lui donnera pas l'occasion. Maintenant, rapidement, choisis le modérateur, on va commencer à éviter les discussions inutiles. Voilà, donc tu vas me déconstruire, rapidement. Tu as dit dans le forum des musulmans que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. On va te mettre... Et je confirme, selon la Bible, Jésus-Christ n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Et je vais le prouver par les textes bibliques. Donne-moi un temps de parole, tu as un temps de parole et on commence. Calme-toi, je te donne 5 minutes d'abord. Prends la Bible. Très bien. Très bien. Alors, mettez le chrono. Ok, c'est parti. Alors, je suis pasteur Jean-Luc. Voilà. Vous m'entendez, pasteur? Déjà de l'église Assemblée de Dieu. Voilà, j'ai fait l'école pastorale de Takadi. Et j'ai été même membre de la mission intérieure et aussi membre de la JADAO. À présent, je suis de la mission internationale délivrant des œufs mortes. Alors, je reviens pour dire, selon la Bible, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été envoyé à toute l'humanité. D'abord, la prophétie même qui annonçait Jésus disait que Jésus-Christ n'était pas venu pour toute l'humanité. Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, lorsque les rois mages ont vu le toit du Messie qui devait naître, donc Jésus-Christ, ils sont allés vers Hérode. Hérode a demandé au peuple, aux sacrificateurs, mais selon la prophétie, là, où est-ce que le Messie devait naître? Et c'est comme ça qu'ils vont citer la prophétie de Michée qui dit que le Messie allait naître à Bethléem Ephrata et que son rôle serait de paître Israël. C'est clair. Donc selon la prophétie, Jésus-Christ était destiné à paître Israël. Ça c'est le récit de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. D'ailleurs, quand on prend même le ministère de Jésus-Christ, lui-même en Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 24, il a dit quoi? Quand il a commencé son ministère, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ lui-même là, il montre de façon claire qu'il est venu uniquement pour Israël. Regarde encore, lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples évangéliser, Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, il dit, allez uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Donc la prophétie de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6 annonce que le Messie serait destiné à paître Israël et non l'humanité. Le texte de Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 24, Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu uniquement pour Israël, ça c'est 2. Et en fait, Jésus-Christ, quand il envoie ses disciples pour l'évangélisation, en Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, il dit n'allez pas vers les autres villes, mais allez uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Maintenant, ce qui te trompe, pourquoi par la suite, Paul et Barnabas ont commencé à prêcher aux païens? J'anticipe rapidement et je vais te détruire. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 44 à 46, Paul lui-même dit au peuple d'Israël, c'est à vous que l'évangile est destiné.
Mais puisque vous l'avez rejeté, on se tourne vers les nations. Donc l'évangile, selon les propos de Paul, est destiné au peuple d'Israël. Mais parce que Israël s'est trouvé indigne à rejeter l'évangile, raison pour laquelle Dieu va faire quoi? Dieu va se tourner vers les nations. Et cela avait été déjà prédit avant même son accomplissement. Quand tu prends par exemple, oh, je vais le tuer. Quand tu prends par exemple, on va dire, quand tu prends par exemple, comment on appelle ça, la prophétie de, très rapidement, la prophétie de Deutéronome chapitre 32, le verset 21. Moïse, sous inspiration divine, a dit que Dieu allait exciter la jalousie d'Israël par un autre peuple. Donc le peuple d'Israël savait que, en raison de leur désobéissance, Dieu allait les rejeter et il allait choisir un autre peuple. Jésus-Christ lui-même de son vivant, en Matthieu chapitre 21, le verset 43, il a dit au peuple d'Israël, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc, quand Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 44 à 46, Paul leur dit, c'est à vous que l'évangile était prêché. C'est pour dire que l'évangile était destiné au peuple d'Israël et non aux nations. Mais c'est la désobéissance d'Israël qui a fait que Paul dit, Dieu se tourne vers les nations, accomplissant ici les prophéties antérieures. Mais Jésus-Christ, selon les Écritures, n'est pas venu pour l'humanité, il est venu pour Israël. Et lui-même, il est dit en Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 24, il est venu uniquement pour Israël. Il dit à ses disciples, Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, allez uniquement vers les brebis d'Israël. Et Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, la prophétie de Michée dit que le Messie serait destiné uniquement à paître Israël. Donc tu vois, Jésus-Christ n'est pas venu pour toi, il est venu pour Israël. Tu comprends? En Matthieu chapitre 23, lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem, il a dit, Jérusalem, je suis venu pour te rassembler comme une poule rassemble ses bébés. Mais comme tu m'as rejeté, votre maison vous est abandonnée. Il est venu pour Israël. Mais comme ils l'ont rejeté, alors Dieu aussi a abandonné ce peuple-là. Raison pour laquelle cet évangile qui était destiné à ce peuple va maintenant aller vers les nations, accomplissant les prophéties antérieures. Tu es un enfant, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Jésus-Christ a prêché à une Samaritaine. Mais laisse-moi te le dire, Jean chapitre 4. La Samaritaine dit quoi? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui a fait ce puits? Donc cette Samaritaine-là, elle est descendante de Jacob. Les descendants de Jacob sont les Juifs, sont le peuple d'Israël. Donc cette Samaritaine à qui Jésus a prêché là, laisse-moi te l'enseigner plaisanter, elle est israélite. Elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Abraham et Jacob qui a fait ce puits? Donc cette Samaritaine là, Jésus l'a prêché parce que tout simplement elle est descendante de Jacob, donc israélite. Tu comprends? Laisse-moi encore t'enseigner quelque chose. Actes des Apôtres chapitre 13, je reviens, parce que c'est ça que tu ne comprends pas. Quand Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 44 à 46, Paul leur dit, c'est à vous, parlant des Juifs, que l'évangile était destiné. Il y a les 5 minutes pour arriver. Pardon. Il n'y a pas de problème. Renchérir et détruire son corps. Bon. Attends, je vais mettre les 5 minutes chez toi. Voilà. Je mets ça chez toi. Déjà, il est essoufflé. Ok, merci. Donc, je vois que c'est vraiment très grave. Et c'est important. Attends, je vais me mettre en grand pour qu'on regarde bien mon visage quand je vais te cogner. Déjà, c'est vraiment terrible, pathétique pour quelqu'un qui se dit chrétien. Il se dit pasteur. Et qui lui-même dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Quelle incongruité. Maintenant, tu es pasteur sur quelle base? Parce que Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour toi. Tu es chrétien sur quelle base? Tu vois que il y a un problème. Et quand il parle, il est essoufflé. Il y a un sérieux problème. Tu dis Jésus n'est pas venu pour toi. N'est pas venu. Toi, tu es pasteur, tu as été chrétien sur quelle base? Maintenant, actuellement, tu es qui? Tu es quoi actuellement? Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Tu es qui actuellement? Aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu es. Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Il faut t'apprêter. Je prends Jean 1 pour te montrer le programme de Jésus. Jean 1, le verset 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout temps. La lumière ici, c'est Jésus. Éclaire tout temps. Tout temps. Donc ça, c'est ton premier chaos. Quand on dit tout temps, il n'y a pas d'acception de personne. Mais voilà le programme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés.
Est-ce que tu comprends? Voilà son programme. Il devait venir d'abord pour Israël. Il est venu pour tous les hommes. C'est comme un feu de brousse. Ça commence quelque part avant de prendre tout. Il devait commencer quelque part. D'abord, tu es un ignorant. Déjà, aujourd'hui, tu vas nous dire, Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Toi, tu n'es pas israélite. Tu es un Africain, un Ivoirien. Sur quelle base tu es chrétien? Sur quelle base tu dis que tu es pasteur d'Assemblée de Dieu? Ça, c'est le premier. Je te prends. Deuxième verset. Je vais prendre tes versets un à un. Matthieu 15. Voilà, je vais te montrer ton ignorance. Verset 22 à 28. D'abord, Matthieu 15, verset 22 à 28 ne parle pas de salut. Ne parle pas de salut. Ne parle pas d'entrer au paradis ou aller en enfer. C'est une femme qui est venue demander un service à Jésus. La femme a demandé à Jésus de guérir sa fille. Comme Dieu a éprouvé Abraham pour dire, va tuer ton fils, va me sacrifier ton fils, Jésus va mettre la foi de cette femme en l'épreuve. C'est pourquoi il va lui dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça dit, je ne suis pas venu pour toi. Deuxièmement, la femme va réitérer. Jésus va dire, le pain là, c'est pas pour toi. Mais la femme va persévérer, parce que Jésus est en train de mettre sa foi à l'épreuve. Au verset 28, regarde ici. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Pourquoi il dit ta foi est grande? Parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le pain que j'ai là, c'est pas pour toi. C'est un test, il éprouve la femme. Et ici, la femme va réussir. Lui-même, il rend le témoignage. Il dit, ta foi est grande. À quel moment il a dit que ta foi est grande? Pourquoi au verset 22, au verset 23, au verset 24, au verset 25, au verset 26, verset 27, Jésus n'a pas parlé de sa foi? Pourquoi à la fin il parle de sa foi est grande? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec deux paroles, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Et ce que je dis, les versets, parce que c'est pas là seulement que Jésus a parlé, on va voir entre deux qui a raison. Parce qu'il y a des versets devant où Jésus parle encore. Qui vont réconforter moi ma position. Je vais te donner des versets où tu ne pourras pas nier que Jésus est venu pour tous les hommes. Lui-même il parle. Donc ici il a éprouvé la femme. Et il va dire quoi? Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc ici, est-ce que la femme est devenue israélite pour que Jésus les ose? Parce qu'il fallait qu'elle devienne israélite, puisqu'il n'est pas venu pour elle. Mais pourquoi il a exaucé? À cause de sa foi. Et ici, ça ne parle pas de salut, ça ne parle pas de rentrer au paradis ou en enfer. Donc, tu comprends que tu ne connais rien. Tu ne comprends rien. Je vais aller doucement, doucement avec toi. On ne va pas te laisser comme cela. Tout ce qui est rentré dans ta tête là, on va enlever ça. Pour que maintenant tu sois un homme normal. Parce que tu es tellement incohérent. Tu dis que tu es chrétien, tu es pasteur. Tu dis que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Mais tu es chrétien sur quelle base? Tu es pasteur sur quelle base? Tu es pasteur de qui? Qui t'a envoyé? Parce que Jésus ne te connaît pas. Qui t'a envoyé? Donc je m'arrête là. Donc le premier sourate est Matthieu 15, verset 24, 22, je crois que ça c'est détruit. Après je vais détruire tout tes Il est mort! Il est mort! C'est ce que je voulais. Alors je vais reprendre, je vais te corriger. Tu as cité Jean chapitre 1. Attends, il a dit qu'il est la lumière qui est... Tais-toi, plaisanter! J'ai dit, tu as fait un pasteur. Je vais mettre ton temps. Faut te calmer, on va mettre ton temps. Tu es déjà là, arrête de crier. On est déjà là. Je vais mettre ton temps. Voilà. François avait dit, il y a le tuer. Ah, mais c'est un plaisantin. Ok, vas-y. Alors, très bien. Tout à l'heure, tu as parlé du récit de la femme cananéenne. Tu dis que, malgré qu'elle a insisté, parce qu'elle a insisté, Jésus-Christ a fait le miracle. Donc, pour toi, ça veut dire que Jésus est venu pour elle. Tu es un plaisantin. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis d'Israël. Tu vois, et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Tu comprends? Jésus a dit que le pain avec lequel il est venu là, c'est pour les enfants. Ici, les enfants sont le peuple d'Israël. Et les petits chiens ici, ce sont ceux qui ne sont pas israélites. Et c'est comme ça que la femme a dit, même les petits chiens là, sont prêts à prendre les miettes. Donc ce sont les miettes que Jésus lui a données. Jésus ne lui a pas donné le pain, mais lui a donné les miettes. Plaisantin. Tu as dit encore qu'il est la véritable lumière qui est venue pour tout le monde. Dans la Bible là, quand on dit le monde là, c'est selon le contexte qu'il faut comprendre. Tu comprends? Parce que le même verset dit qu'il est venu chez les siens. Ici, les siens là, c'est le peuple juif. Israël là, il n'y a pas que la tribu de Juda. Il y a 12 tribus en Israël. Donc les siens ici là, ce sont les juifs.
Ce ne sont pas les autres tribus d'Israël. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, n'allez pas vers les villes samaritaines, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La Samarie, là, c'est la région d'Israël qui est composée des 10 autres tribus plaisantines. Donc, on parle de la Samarie, là, c'était les autres tribus d'Israël là, qui étaient là-bas. Et donc, Jésus-Christ n'a pas commencé quand il est venu sur la terre, il n'a pas commencé à prêcher à ceux-là. Il s'est concentré uniquement sur la Judée, c'est-à-dire la partie où il y a les Juifs. Rien que la tribu de Juda, plaisantin. Qu'est-ce que tu as dit encore? Je suis pasteur. Je suis quel prophète? Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Au temps de Jésus, ils attendaient 3 personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ, ils attendaient le prophète. Élie, c'est Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était là, les gens ont suivi Jean-Baptiste. Quand le Christ est venu, Jésus est venu, c'est lui qu'il fallait suivre. Aujourd'hui, là, Jésus n'est plus là, c'est le prophète. Donc si toi tu lis vraiment la Bible, il faut suivre le prophète. Certains vont te dire que le prophète c'est William Marion Brahman. D'autres vont te dire que le prophète c'est Kakou Philippe. Les musulmans diront que le prophète c'est Mohammed. Donc il faut chercher maintenant à lire le livre de ces personnes-là pour savoir parmi toutes ces personnes-là qui correspondent aux critères de prophète selon les Écritures avant de savoir si c'est lui le prophète ou pas. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que Jésus-Christ a dit que toutes les nations qui croient en lui, Jean chapitre 1, toutes les nations, oh pardonnez, je suis en train de parler, taisez-vous. Jésus-Christ a dit que, taisez-vous, Jésus-Christ a dit, taisez-vous les enfants. Jésus-Christ a dit, écoutez-moi, il y a des enfants qui crient à côté. Jésus-Christ a dit, selon Jean chapitre 1, que toutes les nations qui croient en lui, là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu sais, Genèse chapitre 29, le verset 28, les tribus d'Israël sont appelées les nations. Oui, les 12 tribus d'Israël sont appelées les nations. Dans la Bible, là, quand on parle des nations, là, il faut comprendre ça selon le contexte. Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 18, le verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde. Jésus dit il a parlé au monde. Alors que tout le monde sait que Jésus a prêché uniquement en Judée. Donc ici le mot monde là désigne uniquement les habitants de Judée. Quand par exemple tu es en classe et puis tu dis je m'adresse au monde. Le mot monde ici ne désigne pas tous les humains de la terre. Mais ça désigne uniquement les élèves de la classe à qui tu t'exprimes. Donc quand Jésus dit il a parlé ouvertement au monde. Ou bien tout le monde qui croit en lui. Ce monde là ça désigne qui? Ça désigne le monde d'Israël. Parce que c'est uniquement en Israël qu'il a prêché. Il dit j'ai parlé uniquement au monde. Alors que tout le monde sait qu'il a prêché uniquement en Israël. Tu vois, il y a des gens qui sont en train de me distraire. Taisez-vous, taisez-vous. Alors, je reviens rapidement pour dire, quand tu prends même la déclaration des apôtres, les apôtres eux-mêmes ont montré que Jésus-Christ même n'est jamais venu pour l'humanité. Plaisantin, Actes des apôtres chapitre 5, le verset 30 à 31. Les apôtres disent, le Dieu de nos pères a envoyé un sauveur pour Israël. Donc même les apôtres disent que Jésus est venu sauver Israël. À des apôtres chapitre 13 verset 23, Paul dit, Dieu a suscité de la semence de David un sauveur pour Israël. Jésus est venu sauver Israël. Toi tu connais mieux Jésus que les apôtres. Plaisantin. Tu as dit quoi encore? Tu as dit comme ça que comme il est la lumière qui éclaire tout le monde, le mot monde ici désigne toute l'humanité. Je reviens pour dire, Jésus dit en Jean chapitre 18 verset 20 que j'ai parlé ouvertement au monde. Mais tout le monde sait que Jésus n'a pas prêché en Afrique, il a prêché uniquement en Israël. Donc ici quand il dit qu'il a prêché uniquement au monde là, le mot monde ici désigne uniquement Israël. Maintenant toi ce qui te trompe, quand tu vois les nations dans la Bible, pour toi c'est toutes les nations de la terre. Genèse chapitre 29 verset 28. Les tribus d'Israël sont appelées les nations. Tu comprends? Donc quand on dit d'aller vers toutes les tribus, toutes les nations là, il s'agit des tribus et des nations qui constituent Israël. Parce qu'en Ézéchiel même, le prophète Ézéchiel appelle le peuple d'Israël les nations. Parce que les 12 tribus d'Israël là constituent 12 nations. Merci. Bon, d'abord, c'est vraiment malheureux. Je n'ai pas encore parlé des nations. J'ai dit, on dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, tout homme. C'est de ça que j'ai parlé. On dirait que tu es mélangé. tu racontes. Maintenant, Elodie, pardon, démie-toi, je veux savoir. Le prophète là, c'est qui? Le prophète que toi tu suis là, c'est qui? Plaisantin. Il appartient maintenant à tout un chacun de savoir qui est ce prophète-là. Et je te donne un indice. Quand tu prends la prophétie de Genèse chapitre 17, le verset 19 à 22, Dieu a fait une alliance avec les 2 enfants d'Israël, à savoir Isaac et Ismaël. Avec Isaac, il dit, je fais une alliance avec toi. Pardon, j'ai dit le nom du prophète. C'est simple. Moi, pasteur Ménard, si on me demande, pasteur Ménard, tu suis qui? Tu es pasteur de qui? J'ai dit Jésus-Christ.
Pardon. Quel est le prophète que toi tu suis? Je répète encore, tu fais la sourde oreille, arrête de distraire les gens. Je dis, c'est ce prophète-là que... Pardon, faut pas faire par là, faut pas m'insulter, plaisanter, la sourde oreille. Pourquoi tu deviens violent? Arrête de distraire les gens, je suis clair dans mes réponses. Tu veux dire... C'est mon temps, c'est bon, faut garder. C'est bon, c'est mon temps, faut te buter. Faut pas m'insulter. Après, quand tu vas prendre ton temps, tu vas nous montrer le nom du prophète là. Je viens doucement. Je prends Matthieu 10, regarde. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tout en gouverne, Jésus lui-même, il est allé chez les Samaritains. Mais regarde le verset 18. Dans le même chapitre, le verset 18. C'est pourquoi je parle de timing. Jésus commence, le ministère devait commencer quelque part. Regarde le verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Tu as vu, non? À eux et aux païens. Le témoignage de Jésus, c'est l'évangile. Si Jésus n'est pas venu pour les païens, pourquoi il dit que les disciples vont aller servir de témoignage devant les païens? On prêche aux païens, c'est pourquoi? Tu as vu? Jean 1, le verset 9. Tout homme, ce sont des équations que tu dois régler. Tout homme, ça veut dire quoi? Tu dois régler ça. Donc, j'ai déjà corrigé Matthieu 15, le verset 22 à 28. On met ça à la poubelle, ça ne tient pas. Matthieu 10, verset 5 à 6, c'était le timing. On commence toujours quelque part le ministère. Maintenant, au verset 18, tu vas nous répondre. Jésus dit son témoin doit aller devant les païens. C'est quel païen? Il n'est pas venu pour les païens. Pourquoi son témoin doit aller devant les païens? Les apôtres doivent aller devant les païens. Tranquillement. Donc, c'est dit que c'est le débat. Regarde, je n'ai même pas de notes. Hein. Je lis comme cela. Regarde. Jean 12. Verset 32. Regarde. C'est Jésus qui parle encore. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes. Faut noter. Parce que dans les questions et réponses là, tu vas répondre à toutes ces questions. C'est là qu'on va t'attraper. Tu vas balbutier ici. Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. Ça veut dire quoi en français? Il n'est pas venu pour tous les hommes. Dans Jean 17, le verset 2, il est dit là-bas que Jésus a autorité sur toute chair. Jésus, attends, je vais lire, regardez ici. Jean 17, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Jésus a pouvoir sur toute chair, mais il n'est pas venu pour toute chair. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 3, il est dit qu'il est chef de tout homme. Mais lui, il nous dit que Jésus n'est pas venu pour tout homme. Il est le chef de tout homme. Il a pouvoir sur toute chair, ça veut dire toute l'humanité. Mais Jésus n'est pas venu pour tous les hommes. C'est pathétique. C'est tellement malheureux. Regarde ici, tu dis des apôtres. Regarde ce que les apôtres disent. Acte 4, verset 12. Regarde. Il n'y a de salut. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Hein? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Sous le ciel. Ça veut dire tous les habitants. Quand on dit sous le ciel, c'est tous les habitants de la terre. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc les apôtres disent que Jésus est venu sauver tous les hommes. Donc quand tu vas prendre la parole, si tu es un garçon, dis-nous le nom du prophète que tu suis. On veut son nom. Si tu es un garçon, je dis dis-nous son nom. Si tu as dit son nom, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Je mets tes 5 minutes. Dis-nous son nom, si tu es garçon. Je mets tes 5 minutes. Vas-y. Jean-Luc, il est là? Attends, il n'est pas là, on dirait. Il est déjà KO. Faut pas le KO vite comme cela. Jean-Luc, Jonas, animateur Hervé, Elodie, tout ça là. Est-ce qu'il est là? Cyprienne. Il y a Cyprienne aussi. On veut le nom du prophète que tu suis là. Le nom. Tu vas donner le nom là aujourd'hui. Aujourd'hui là, non là, tu vas donner. Jean-Luc, attends, ouvre le micro. Pasteur, il avait commencé, hein. Prêtez attention, Genèse 17.
Prêtez attention, parce qu'il va commencer là-bas. Prêtez attention, vous allez voir ce qui va se... Il va tomber aujourd'hui. Il va nous donner le nom là. Moi, je ne suis pas pressé, c'est lui qui a agité. Moi, avec ça, c'est pas de débat. Le peuple, tout le monde mettait en commentaire le nom, on veut le nom. Mettez le nom, on veut le nom, on réclame le nom. On veut le nom. Voilà, merci. Au précieux a validé. Il est où? Il est parti. Non, il ne va pas faire ça, il va revenir. Ah, le monsieur va revenir, il ne peut pas faire ça. Non. Ah, il est trop orgueilleux pour ça. Ah, non. Bi, aujourd'hui, là, le nom va sortir. On veut voir clair dans cette affaire-là. On dirait qu'il est là. Le modérateur, voyez, ici, il est là, faites-le monter. Il est là. Andropov attend, ou bien quelqu'un d'autre va monter. Va se dire, attends, c'est le nom là on veut. Pendant, Shalom, vous attends, on va mettre ton temps. Je ne sais pas, il y a un jeune là de l'école Atu-Verdier qui vient ici et qui dit que c'est le féticheur fondateur de l'école Atu-Verdier qui l'a envoyé et il s'est mis à raconter des inerties. J'aime pas ça. Je suis en train de débattre avec les gens et toi tu viens parce que le féticheur fondateur de l'école Atu-Verdier t'a envoyé, tu viens et te mets à... Mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Pasteur, lui, là, il y a un problème, je vous assure. Bon. Non, c'est sérieux, hein. Pardonnez. Pasteur, il demande pardon. Aujourd'hui, là, tout ce qu'il va faire, là, mets-toi en côté. Non, là. Tout ce qu'il va... Les frères, pardonnez, patience. Tout ce qu'il va faire, là. Non, arrête, non. On va le laisser. Il va vomir tout. Mais il y a des indices. C'est le nom, là. Il a dit Genèse 17, non? Qui commence? Il n'a qu'à développer à partir de Genèse 17, là. Moi, c'est ça, j'attends. Ah, ok, attends, j'allais donner le micro. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est... Pendant que nous étions en ligne, le féticheur fondateur de l'école Atu-Verdier, là, certains pasteurs vont... Écoutez-moi, nous avons été coupés. J'ai dit... Le féticheur fondateur de l'école Atu-Verdier, il y a des gens qui sont venus de sa part et ils ont commencé à me menacer. Pendant que je suis avec vous, je dis taisez-vous. Je suis en train de parler avec des gens, vous quittez là. Je suis pasteur, qui vous envoie? Monsieur, allez-y, je suis en train de débattre avec des gens. C'est pas parce qu'un féticheur vous envoie, monsieur Toponto Claude, fondateur de l'école Atu-Verdier, que vous allez venir comme ça et m'interrompre en plein live. C'est pas parce que ce féticheur là, vous... J'ai mis son temps. Laisse-le, Bi. Voilà, vas-y, son temps. Laissez-le, c'est son temps. Il peut raconter à Atu-Verdier. Nous, on a déjà mis les 5 minutes. Laissez-le. Nous, ça ne nous intéresse pas. Atu-Verdier, nous, on ne le connaît pas. Nous, on demande le nom. Pasteur, son micro est fermé. Mais je le démite. Là, je lui ai donné le micro. Il y a sa fille Toponto Karine qui a acheté des gens pour forcer un jeune à l'épouser. Et comme le jeune ne l'aime pas, donc elle envoie des gens, des brouteurs pour attaquer le jeune. Et comme moi, le jeune est venu me voir pour prendre conseil. J'ai dit au jeune que dans la vie, là, un chrétien ne doit pas marier la fille d'un féticheur. C'est-à-dire de Toponto Karine, la fille du féticheur fondateur de l'école Atu-Verdier. Et donc, à cause de ça, les gens viennent m'attaquer ce matin, des brouteurs. Vous voyez que je viens de causer avec des pasteurs, des pasteurs en live et vous venez m'attaquer. C'est sérieux là? Même si le féticheur Toponto, fondateur de l'école Atu-Verdier vous envoie. Mais vous voyez que je suis en live. Au moins, il a demandé la permission avant de pouvoir m'interrompre. Excusez-moi, excusez-moi, pasteur Mena. Donc, j'ai dit, laissez-moi échanger avec ces personnes. Oui. Je dis là... Ah, il est descendu encore. J'ai dit lui là, on ne le laisse pas les gars. Vous allez voir ses limites. J'ai tout étudié le Moro. Il n'a aucun niveau. Pasteur, hier, avant-hier le jeudi dans le forum de la DDR, il a donné toutes les preuves là-bas. Il a déjà développé dessus. Sur le prophète en question, il a développé. Genèse 17. Il va dire son nom. Aujourd'hui là, le nom va... Comment tu es chrétien et puis tu dis que toi, Jésus... Ah!
Aujourd'hui, il va dire le nom de ce prophète-là. C'est pas nous, on va les chercher. Hein. Ça va sortir de ta bouche. La moto fouillez dans les demandes là. Peut-être qu'il est là. Voilà, fouillez. Elle est ça en bas. Il faut qu'on lui laisse une place. Il va avoir une occasion pour dire que non, il est venu, nous on a fait monter d'autres personnes. Voilà, il est là. Non, non, Pasteur Ménard, le problème n'est pas à votre niveau. Vous m'avez bien reçu. Vous m'avez bien reçu. Mais je parle de ce groupe de brouteurs là qui viennent subitement de la place du féticheur fondateur de l'école anti-védier pour m'interrompre pendant qu'ils me voient sur un live. Bon, Ménard, je reviens à toi. Ils sont partis. Ils sont partis. Je reviens à toi. Voilà, je reviens à toi. On veut le nom du prophète là. Pardon. Je reviens à toi. Mon frère Ménard, pardon. Comment on peut venir interrompre quelqu'un comme ça en plein live? C'est comme ça on vous a éduqué. Vous savez que je suis pasteur. C'est pas parce que la fille du féticheur veut forcément marier le jeune homme de force que vous allez venir m'interrompre. Il est obligé de la marier. Il est obligé de la marier. Elle est féticheuse, non? Toponto Karina. Elle n'a qu'à marier des bénins des féticheurs béninois du Bénin. C'est forcé. Ce jeune, il a accepté. Il a accepté Dieu. Il a accepté Dieu. Et la parole de Dieu nous interdit de marier des personnes qui pratiquent le vaudou. Donc laissez-le tranquille. Ok, je reviens à vous, mon frère Bénin, excusez-moi. Hein. Fermez la porte là, fermez la porte, ils n'ont qu'à rester dehors. C'est forcé qu'il la marie. Vous voyez quelqu'un en live, et puis vous ne dites même pas bonjour, vous vous mettez à parler. C'est comme ça on vous éduque. Excusez-moi, hein, pasteur Ménard. Donc je reviens à vous. Tu vois, j'ai oublié même ce qu'il a dit, les arguments. Pardon, s'il te plaît, pasteur Ménard, tu peux revenir avec tes arguments, s'il te plaît. C'est juste une motion, s'il te plaît. Non, on veut le nom du prophète là. Le nom du prophète. Oui, très bien. Donc ça c'est selon Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Donc ils ont demandé à Jean, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Donc quand Élie était là, c'est-à-dire Jean, c'est Jean qu'il fallait suivre. Quand le Christ est venu, les gens identifiaient que c'est Jésus qui est le Christ, donc c'est Jésus qu'il fallait suivre. Maintenant, Jésus-Christ n'est plus, c'est le prophète qui est là. Donc, notre responsabilité est de chercher maintenant à identifier qui est le prophète. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'autoproclament le prophète. Vous connaissez un certain Kakou Philippe, il dit c'est lui le prophète. Il y a des gens qu'on appelle des Branamis. Il dit c'est un certain William Marion Brahman qui est le prophète. Il y a aussi nos frères musulmans. Ils disent c'est le prophète Mohammed. Et puis il y a beaucoup d'églises comme ça, telles que les Wesley, tout et tout. Vous voyez? Donc, notre responsabilité pour nous qui craignons Dieu, c'est de chercher à savoir parmi toutes ces personnes-là, qui est ce prophète-là? Maintenant, moi, je te donne un indice. L'indice se trouve en Genèse, chapitre 17. En Genèse, chapitre 17, le verset 20 à 22. D'abord, au verset 20, Dieu fait une promesse à Ismaël. Il dit qu'il va le multiplier à l'infini. Tu vois. Mais déjà au verset 19, il fait aussi une promesse à Isaac. Il dit c'est pour toi Isaac et ta postérité. Donc la promesse que Dieu fait avec Isaac, là, ça se limite uniquement à Isaac et à ses enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Or toi tu n'es pas un Israélite. Donc tu n'es pas concerné par l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Tu comprends? Or Dieu a dit que c'est par les enfants d'Abraham qu'il va bénir toutes les nations. Du coup, comme tu n'es pas concerné par l'alliance de Dieu avec Isaac, donc ça veut dire que toi, tu es pris en compte automatiquement par l'alliance que Dieu fait avec Ismaël. Parce qu'avec Ismaël, Dieu ne limite pas les bornes de l'alliance. Il dit je vais te multiplier à l'infini. Mais avec Isaac, il limite ça uniquement à sa postérité. Donc tu vois. Donc c'est pour te dire quoi? Que ce prophète-là allait venir soit comment on appelle ça? Soit de la descendance d'Isaac ou soit de la descendance d'Ismaël. Tu comprends? Or, quand Jésus est venu, le peuple d'Israël a rejeté Jésus. Oui, ils l'ont rejeté. Jésus-Christ a dit quoi? Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui produit le fruit. Donc du moment où le royaume des cieux a été enlevé au peuple d'Israël, quel serait ce peuple-là, selon les prophéties antérieures, qui serait en capacité de recevoir ce royaume de Dieu là? Ça sera automatiquement les Arabes. Parce que Dieu a fait une alliance avec Isaac et Ismaël. Donc s'il a dit que le royaume des cieux sera enlevé à Israël, c'est que ça va partir où? Ça va aller chez les Arabes. Vous voyez, en Matthieu chapitre 23, il dit Jérusalem, votre maison vous est abandonnée. Donc ici, Dieu montre qu'avec Israël, c'est fini. C'est fini. Or, Élie était déjà là. Jean-Baptist est passé. Le Christ est venu, il est passé. C'est le prophète qu'on attendait. Et en attendant l'arrivée du prophète, Jésus les annonce que le royaume de Dieu vous est enlevé et est donné à une autre nation. Donc ça veut dire que ce prophète allait forcément venir de qui? De l'autre nation qui allait recevoir ce royaume-là, qui est nul autre que les enfants d'Israël. Vous comprenez?
Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, en Actes chapitre 13, verset 44 à 46, on comprend que quand Israël s'est obstiné face à l'évangile qui leur était destiné, Paul leur dit, c'est à vous que l'évangile a été destiné. Mais comme vous l'avez rejeté, alors on se tourne vers les nations. Vous voyez? Donc leur rejet de l'évangile a permis à la prophétie de pouvoir s'accomplir. Parce que Dieu avait dit qu'il allait exciter Israël avec une autre nation. Et Jésus les a dit que le royaume de Dieu vous est enlevé et est donné à une autre nation qui emportera le fruit. Or, en amont, Dieu a fait une alliance avec deux personnes, Isaac et Ismaël. Donc, si Isaac a perdu le royaume va aller chez qui? Va aller chez les enfants d'Ismaël. Donc, il faut regarder parmi tous les Arabes qui s'auto-proclament prophètes là. Qui est celui-là qui remplit les conditions de prophète? Et c'est celui-là qu'il faut suivre. Merci. C'est vraiment très grave. Parce que la question, c'est ce que j'ai dit, tu n'es pas... Excuse-moi du terme, tu as un sérieux problème. Le débat où on est en train de faire là, ce n'est pas des hypothèses. Tu as dit que tu es chrétien. Tu as dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, il est venu pour les enfants d'Israël. Je t'ai demandé, sur quelle base, toi tu es chrétien, tu es pasteur. Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Tu dis que tu es pasteur des assemblées de Dieu. Maintenant, si Jésus n'est pas venu pour toi, c'est sur quelle base tu es? Tu as dit... Ce que je dis. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais te donner la parole. Voilà. Sur quelle base? Maintenant, tu as dit que tu suis le prophète de Jean 1, le verset 21. Ça veut dire que tu le connais. Ce n'est pas des informations que tu cherches, parce que tu le suis, c'est ton prophète. C'est ton prophète. Ce n'est pas fait de cacophonie, ce n'est pas fait de Branham, c'est quelqu'un que tu connais. C'est pourquoi tu le suis. On veut son nom. Je vais te donner le reste de mon temps. Donne-moi le nom du prophète que tu suis. On veut le nom. Et là, quand tu vas donner le nom, c'est là qu'on va rentrer en profondeur. Donc, il me reste 3 minutes comme elle là. Tu peux nous donner le nom. Ton prophète que tu suis là. Parce que Jésus n'est pas venu pour toi. Le prophète que toi tu suis, c'est qui? Donne-nous son nom. Donc, réponds. Le reste de mon temps, prends. Donne-nous le nom de ce prophète. Le nom est simple. Pasteur Ménard. Oui. Tu suis qui? Moi, c'est Jésus-Christ. Toi, je ne sais pas, pasteur Elodie, pasteur Jean-Luc, pasteur... tu suis qui? Quel est ce prophète que tu as compris? Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Ton nom. Ok, donc je réponds, pasteur Ménard. Je n'ai pas dit que je connais le prophète. Vous enregistrez, je suppose, vous pouvez remettre l'enregistrement. J'ai simplement dit qu'aujourd'hui, là, celui que nous devons suivre, là, c'est le prophète qui doit venir après le Christ. De même que quand Élie est venu, les gens ne devaient plus suivre Moïse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Juifs qui sont en Israël, qui suivent Moïse, là, ils sont en retard. Ils sont en retard. Parce que le temps de Moïse est passé quand Jean-Baptiste est venu. Et quand Jean-Baptiste est venu, c'est Jean-Baptiste qu'il fallait. Non, c'est pas ma question. Tu as dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Donc, il n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour nous autres. Maintenant, on t'a demandé, c'est qui toi tu suis? Puisque ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus est venu pour Israël. Il n'est pas venu pour nous les Ivoiriens. Alors que toi, tu es Ivoirien. Quel est le prophète que toi tu suis? Tu as dit le prophète que toi tu suis, c'est dans Jean 1, verset 21. Donc tu le connais. Tu connais ce prophète. Jean-Luc, donne-nous le nom de ce prophète. Quand tu es Shalom, Pasteur Ménard, c'est ce que je suis en train de dire. Donne-nous le nom. Pasteur Ménard, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, en tant que... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, là, sachant que nous sommes sous la dispensation du prophète qui devait venir après le Christ, donc nous qui lisons la Bible, nous qui sommes chrétiens selon la Bible, et soumis à la volonté de Dieu qui est le Dieu de Jésus, nous devons chercher à connaître qui est ce prophète-là. C'est ça le travail que chacun doit faire. Chercher à connaître qui est ce prophète-là. On ne cherche pas. Toi, tu le connais. Tu as dit que tu le connais. Ton prophète-là. Tu as dit c'est dans Jean 1, verset 21. Le prophète dont on parle là. C'est lui que toi tu suis. Jésus n'est pas venu pour nous. Ton prophète là. Donne-nous le nom du prophète. De ton prophète que toi tu suis. Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Toi tu ne suis pas Jésus. Quel est le nom du prophète que toi tu suis là? Pardon, faut nous donner. Oui,
Pasteur Ménard, je vais me répéter encore. Permettez que je me répète. Je dis, selon Jean chapitre 1, le verset 19 à 21, après Élie, c'est le Christ qui est venu, et après le Christ, c'est le prophète. Donc Jésus-Christ n'étant plus, nous sommes tous appelés à suivre le prophète. Donc étant des personnes qui lisent la Bible, si nous sommes des personnes sincères, animées du Saint-Esprit, nous devons chercher maintenant à identifier ce prophète ou encore prier Dieu de nous aider à connaître ce prophète. C'est le... Attends. Parce que ça, là, on ne va pas bouger. Parce que ça, c'est très important. Arrête la manipulation. Arrête la marmaille. Tu as dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Et toi, tu dis que tu es pasteur, tu es chrétien. Je t'ai demandé, tu es pasteur sur la base de quoi? Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Il est venu pour les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas israélite. Tu es chrétien, tu es pasteur sur la base de quoi? C'est qui tu suis? Tu as dit, le prophète de Jean 1, verset 21, c'est lui que tu suis. Donc, tu le connais. Maintenant, on te demande son nom. On te demande son nom, tu es en train de faire de la philosophie. Est-ce que ça va, mon frère? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que ça va? Il faut nous donner son nom. C'est William Branham, c'est Kakou Philippe, c'est Mohamed, c'est qui ce prophète? Parce qu'il a donné un indice. Hein. Non, laisse l'indice là, il ne faut même pas parler dedans. C'est pas dans ta bouche, il va manger son piment. Lui-même, il n'a qu'à dire son nom. Moi, Pasteur Ménard, c'est qui tu suis? Pour moi, Jésus-Christ, son ministère est intransmissible. Jésus va être à la fin du monde. Mon sauveur, mon Seigneur, celui que je suis, mon Dieu, mon prophète, tout c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Toi, tu dis Jésus n'est pas venu pour nous. Quel est le nom de ton prophète là? Pasteur Jean-Luc, donne-nous le nom du prophète qu'on doit suivre. Pardon. Shalom, shalom. Je me répète encore. On dirait que le frère musulman, il comprend, mais je me répète pour ceux qui nous suivent. Je ne suis pas musulman. Moi, mon objectif, c'est de gagner les gens à la parole de Dieu. De gagner les gens à Dieu. Donne le nom du prophète. Pardon? Tu vas les gagner dans quoi? Tu ne connais pas? Ils connaissent oui, pas c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, par exemple, quand les sacrificateurs sont venus demander à Jean, es-tu Élie? C'est parce qu'ils savaient que Élie doit venir. Et donc, pardon, laisse-moi parler. Laisse-moi parler au moins une minute. Laisse-moi parler au moins une minute. Le nom, pardon, donne-nous le nom. Mais tu veux le nom pourquoi? Aïe. Non, tu veux le nom pourquoi? Pourquoi on le suit? On va le suivre. Non, c'est pas dans la... Très bien. Donc tu veux le nom pour le suivre. Donc je réponds. Oui. Je réponds. Je dis, selon Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Quand les sacrificateurs sont allés voir, oh, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Sinon tu poses la question pourquoi? On veut le nom. Donne-moi quand même, bon, tu me donnes combien de temps, combien de secondes? Combien de secondes pour répondre? On n'a pas besoin de secondes. Donne le nom, pardon. Oh, tu fais semblant. C'est comme si tu me demandais quel est le nom de Dieu. Je n'ai plus vu le temps, hein, parce qu'on veut le nom. Parce que c'est essentiel dans le débat. Dis-moi, aujourd'hui, là, qui connaît la prononciation exacte du nom de Dieu? On n'est pas en train de parler du nom de Dieu, on dit le prophète. Non, c'est pour te dire quoi? De la même manière que personne aujourd'hui ne connaît la prononciation exacte du nom de Dieu, là. C'est aussi de cette manière que, même si je ne connais pas le prophète, là, mais dans la Bible, nous sommes encouragés à identifier ce prophète-là. Parce que c'est le prophète-là qui est le dernier qui doit venir. Attends, Jean-Luc, attends. Pardon, je te demande pardon. Tu as dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Jésus n'est pas venu pour toi. Non, c'est tout. Tu es ivoirien, comme moi. Jésus n'est pas venu pour nous. Toi, tu es pasteur par rapport à qui? Qui t'a envoyé? Qui t'a établi pasteur? Tu suis dit. Très bien. Je suis devenu pasteur avant même de connaître ces choses-là. Donc, quand j'ai été ordonné pasteur, je ne connaissais pas encore ces choses. Quand j'ai pris mon baptême, je ne connaissais pas encore ces choses. Tu comprends? De même que le prophète Guillaume Kofi. Moi, j'ai suivi ses vidéos. Par le passé, il enseignait des choses qu'il n'enseigne plus aujourd'hui. Donc, pareillement, quand j'ai été ordonné pasteur, je croyais que Jésus-Christ est Dieu. Quand j'ai été ordonné pasteur,
C'est pas ça le sujet. Tu as dit Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. On a compris. Quel est le prophète qui est là qu'on doit suivre maintenant? Tu as dit Jean 1, le verset 21. C'est lui que tu suis. On dit pardon. Bon, bien aimé, ton temps est passé. Tu avais 5 minutes. Non, ton temps est passé. Je crois que c'est mon temps de parole maintenant. Parce que le peuple demande le nom de ce prophète. C'est pourquoi je n'ai plus mis de temps. Non, le plus important, c'est de savoir. Tu as cité des versets là où on dit il n'y a personne sous le ciel. Voilà, il n'y a aucun nom sous le ciel. Il faut que j'explique ça. Hein? Il n'y a aucun nom sous le ciel. Ok, on va avancer, les gars. C'est fini. Voilà, c'est bon. J'aimerais dire quelque chose, pasteur, si vous permettez. Voilà, on peut continuer, c'est pas la peine. Ce type-là, c'est comme ça, on va le traiter. Il est bloqué, il ne peut pas dire le nom. Non, on ne te prend plus. On ne te prend plus. Faut partir. Donc, si tu mets un commentaire, dès que je monte, je donne le nom. Là, on te fait monter. Mais si c'est venu raconter tes balivernes là, on a déjà écouté tout ça. On a écouté toutes tes balivernes. On est fatigué de ça. On demande le nom de ce prophète. Tu es incapable, tu es un homme ambigu. Même Akam Ismaël, même s'il regarde, il a honte de toi. Il a honte de toi. Nous, les chrétiens, on dit c'est Jésus notre sauveur. C'est lui. Tu dis que toi, tu es chrétien, Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ok, on a compris. Maintenant, c'est quel prophète on doit suivre? Tu dis Jean 1, verset 21. Ok, donne-nous son nom. Est-ce que ça là? Non, on ne peut pas le... S'il met en commentaire, dès que je monte, je donne le nom, je le fais monter. Devant Dieu. Je le fais monter et je le mets en grand. Il sera en grand pour tous les lives. Je vous promets. Si nous, on veut le nom. On l'attend au carrefour. On veut le nom. On l'attend au carrefour du nom. C'est le nom, non, on veut. Comment tu es chrétien? Le débat va commencer maintenant. Écoutez, donne le nom là. Le débat va commencer maintenant. Attends, quelqu'un qui est chrétien, il dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Lui, il est chrétien, il est pasteur. Ça dit lui-même là. Or, dans le mot chrétien même, c'est Christ. Pasteur là, c'est Jésus qui a établi les pasteurs. C'est dans l'église on parle de pasteur. Assemblée de Dieu là, là-bas, c'est Jésus-Christ ou rien. Et ils croient au ministère universel de Jésus, que Jésus est leur sauveur. Quelle incongruité! Je n'ai jamais vu un homme aussi incongru. Maintenant, tu dis que tu es pasteur, tu es chrétien, mais Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Il n'est pas venu pour toi. Donc, tu es pasteur à base de quoi? Maintenant, tu dis, c'est Jean 1, verset 21, que toi tu suis, c'est ce prophète-là que toi tu suis. On dit, donne-nous son nom. Papa, donne-nous son nom. Le monsieur ne veut pas nous donner son nom. Et vous voulez qu'on le retienne ici pour faire quoi? Je suis désolé. Il ne va pas monter ici. Le nom ou rien. Voilà, le peuple réclame le nom. On est fatigué des discours. Moi, je t'ai dit, toi et puis tes groupes AK, ici, nous, on n'a pas peur de toi. Et ils disent, toi, tu es Jeff. Mais nous, on n'a pas peur de toi. Et ils n'ont pas l'affronter, Jeff. Nous, on t'affronte, on t'humilie chaque fois. Nous, on t'humilie chaque fois. Et on va toujours t'humilier. Montrer que tu es un ignorant. Voilà, on va t'humilier. Bi, tu as quelque chose à dire, vas-y frère. Vas-y, Bi. Moi, je pense bien qu'il doit être pasteur dans cette église-là. C'est dans cette église-là qu'il est pasteur. Pas si son église. Parce que si tu ne viens pas de cette église-là, tu ne peux pas affirmer ce genre de malivène-là. C'est de cette église-là qui vient. Je vous assure, pasteur. Les voici. Peut-être les pasteurs là-bas. Les musulmans chrétiens là, non. L'église des musulmans là, non. Il n'est pas assemblé de Dieu, ouais, c'est un menteur. Non, c'est pas possible. Donne le nom, il est incapable. Pasteur, oui. Bon, on vous a écouté dans le débat. Vraiment,
on ne sait pas si c'est nous, on a un problème, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est si difficile pour ce gars-là? Je ne sais pas. De donner juste le nom pour que le débat compte. Pourquoi c'est compliqué pour lui? Pourquoi il y a tout? On ne va pas mettre 45 minutes pour ça au moins. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, il n'est pas ton sauveur. Il n'est pas venu pour toi, on a compris. Toi, tu suis le prophète de Jean 1. Mais c'est lequel? Mais tu le connais. Ah! Moi, je ne sais pas si Dieu le musulman, je ne sais pas s'il est normal en fait. Je ne sais pas s'il est normal. Tu ne peux pas venir défendre une doctrine si tu ne maîtrises pas tous les contours en fait. Parce que si tu dis que tu es chrétien, que tu es pasteur, que tu dis que Jésus-Christ n'est pas venu pour toi, la première question qu'on va te poser, qui t'a établi pasteur et chrétien? Question logique. Maintenant, si toi, tu ne suis pas Jésus-Christ, deuxième question, c'est quel prophète tu suis? Mais il faut avoir toutes ces réponses avant de monter sur un panel pour faire débat. Si tu demandes à Aka, Ismaël, c'est quel prophète tu suis, il va dire, je suis Mohammed. Si tu demandes à Ekra, il va dire la même chose. Maintenant, toi, on te demande, tu suis qui? Moi, je n'ai jamais vu un débatteur comme ça, je n'ai jamais vu un enseignant de son type en fait. Si c'est Mohammed, aie le courage de dire que c'est Mohammed. Si ce n'est pas Mohammed, que tu penses que c'est Kakou Philippe, il faut nous dire que c'est Kakou Philippe. Ou même si c'est Paul, selon toi, dis que c'est Paul. Franchement, il m'a découragé. Hein. Il m'a vraiment découragé. Le problème est que on l'a détecté. Et quand on écoute, ça va sortir de sa bouche. Personne ne va dire ça. Il a commencé, non, Genèse 17, non, il a développé. Et il a dit, faut fouiller chez les Arabes là-bas. Faut fouiller là-bas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, on doit fouiller là-bas. Donc son prophète là, il sort des Arabes. Son prophète est arabe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Maintenant le nom là, il est venu, non? Il a donné un peu, non? On attend encore un autre jour. Il va venir sortir il va faire sortir le nom là. Ce nom là, ça va sortir. Et nous on a parlé. Nous on a déjà parlé, on ne parle plus. Aujourd'hui, ça fait un. On attend encore. On va récolter les informations. Puis un matin, lui-même va cracher le morceau, c'est tout. Gazim, attends, moi je pense que c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a défié le pasteur en débat. C'est son panel en fait. 5 minutes, on suppose qu'il est prêt et puis il monte pour faire le débat. Tu présentes d'abord ta thèse, tu présentes, quand le musulman monte, il dit le sauveur du monde là c'est Mohammed. Le pasteur dit non c'est Jésus. Là le débat commence maintenant. C'est à ce à quoi je m'attendais en fait. Mais toi tu ne dis pas du nom, tu nous mets dans la spéculation. Et puis tu descends après. Le débat est bloqué parce que tu n'as pas le courage. Je ne sais pas. C'est un musulman, quelqu'un qui dit ils ont arraché le royaume, ils ont donné ça aux Arabes. Attends, c'est un musulman qui est là. Oui, regarde. Aka Ismaël, il dit qu'il était chrétien, son papa était pasteur. Quand il a apostasié là, il s'est plus identifié comme chrétien justement. C'est ce qu'on ne comprend pas chez le frère là. Si tu apostasies, tu peux plus te présenter sous la casquette de ton ancienne religion. Aka dit que lui, il est musulman, il assume son prophète, son sauveur, Mohammed. Non, le problème, c'est que ce frère-là, il a le courage. Non, frère, il ne peut pas avoir le courage parce que eux, ils sont dans une ruse. Le problème, c'est de le faire passer pour un pasteur pour semer la confusion parmi les chrétiens. Pour dire, la vérité que nous, on prône depuis des années, il y a un pasteur. Aka a dit que nous, eux aussi, ils ont l'air Jeff. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, eux, là, ils ne font plus le débat de divinité. C'est lui, quand les chrétiens vont poser. Moi, mais les frères aussi, bon, tu parles, voilà, personne n'écoute, chacun fait ce qu'il veut. Donc, quand les gens vont poser des questions, c'est lui que la DDA a mis. C'est un musulman qui se fait passer pour un pasteur. Sinon, tout ce qu'il a raconté là, c'est les arguments des musulmans. Quelqu'un qui est sur TikTok, un apologète. C'est basé sur l'argument, c'est clair, c'est l'argument des musulmans. Tout est musulman. Bon, toi, tu es pasteur, tu dis Jésus n'est pas venu, Jésus est venu que pour Israël. Maintenant, toi là, toi, tu sais qui? Toi, tu sais qui? Toi, tu es pasteur de qui? Et tu dis, tu prends Genèse 17, tu dis, la postérité, que l'alliance de Isaac se limite à quoi? À Israël. Maintenant, pour Ismaël là, que Dieu a fait alliance à Ismaël. Dans quelle Bible?
Ben, il dit Dieu a fait alliance avec Chokas et Ismaël, que pour Ismaël, ça n'a pas de limite. Ça prend tout. C'est pour l'humanité. Et il va faire son développement pour maintenant dire le royaume a été arraché à Israël pour une autre nation. Et maintenant, il tourne les regards de tout le monde vers les Arabes. C'est ce qu'il a dit. Donc, on n'est pas pressé. C'est un musulman, mais il va cacher ce morceau, il va cacher ça. Il va cacher ça. Il y a une motion. Mais ce qu'ils sont en train de faire, non? Je suis sur ça. Ce qu'ils sont en train de faire, ils vont le convertir. Bon, quand ils disent qu'ils vont le convertir, en griffe, ils vont faire passer ça pour une conversion. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il dit, il fait des recherches parce que Djamé a déjà dit un jour dans le forum que s'il veut se convertir, c'est à son niveau. Donc, il ne peut pas venir se présenter en tant que musulman. Donc, ils vont mettre en place la marmaille et un matin, il va se convertir. Donc, il va se convertir maintenant. Il va dire, ah, vraiment, j'ai fait mes recherches. Oh, il est musulman depuis toujours. Hein. Mais il va faire passer cela pour une conversion. Parce que Djamé, on le connaît, DFC, Djamé Force Conversion. On a tous les dossiers sur lui. Donc, quand ils vont voir que la pression est trop, parce qu'on lui met trop de pression, et il va venir dire aux gens que lui s'est converti à l'islam, que vraiment ses recherches ont abouti. Pourtant, c'est faux. C'est à ça qu'ils sont en train d'aller. Parce que la position qu'ils tiennent actuellement, c'est plus tenable. Il y a trop de pression. Et puis, ils donnent trop d'indices. On sait qu'il est musulman. Ses frères ont compris qu'il est musulman. Donc, apprêtez-vous, hein. Il y a une fausse conversion qui va sortir bientôt. Hein. Ah. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je ne vais pas être long parce que maintenant, c'est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup rigolé avec cette histoire de... Il parle au nom des frères. Voilà. Donc, Elodie, je sais que tu es en bas, tu as fait ton invitation. Si tu veux donner le nom, regarde, je vais te laisser une place. Moi, je vais descendre. Dès qu'il finit par les descendre. Si tu es prêt à donner le nom, il faut mettre en bas, je veux donner le nom, et puis tu descends. Nous, on sait déjà, quand tu parles des Arabes, parabole du vigneron, tu es rentré, tout ça, on sait que tu es musulman. Mais comme tu veux cacher, nous, on va t'aider. Il faut nous donner le nom. Donc, si je descends, hein, tu donnes le nom, tu écris en bas, je veux donner le nom. Dès que tu dis ça net, la place qui est libre, là, c'est pour toi. Tu montes, tu donnes le nom, et puis en même temps, le dégât est engagé. Dans quel coup? Depuis quand Ismaël est arabe? Ismaël là, son papa est quoi? Sa maman est égyptienne. Son papa est hébreu. Abraham l'hébreu. Toi, tu dis que ça vient d'Ismaël, des Arabes. Tu vois? Donc, il faut rester serein. Dis, si tu veux donner le nom, tu écris en bas, je veux donner le nom. En même temps, tu montes. Donc, vraiment, merci beaucoup. Parce que maintenant, nous, on a envie de rire. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire monter, on va rire. Ça nous fait quand même plaisir. Merci beaucoup. Non, nous, on veut le nom. Il ne faut pas monter plus. Non. Pas de nom, c'est pas là. Parce que Israël, tu es là, non? Je suis là. Voilà, en fait, je ne sais pas si tu vas confirmer. Il y a, je ne sais pas si c'est une église maintenant là. Eux, ils disent qu'ils font les deux religions là. Je ne sais pas si tu entendais parler d'eux aussi. Ils sont chrétiens et musulmans à la fois. Mais c'est ça l'église qui a montré. Oh, voilà, c'est leur photo là. Oui, ouais. Je voulais dire quelque chose. J'ai bien frère, j'ai causé avec les athées, j'ai causé même avec les scientifiques, avec les bouddhistes, même avec les musulmans. Mais ce type de religion là, franchement, j'ai pas encore assisté à ça, franchement. Je n'ai jamais vu ça encore. Tiens! Ah ouais. On espère qu'un jour, il aura l'occasion de se... Bon, comme il est encore gêné de nous dire le nom de son prophète, apparemment c'est ça, il est un peu gêné en fait. Et c'est que s'il dit un nom là, bon, ça va être autre chose. Mais on espère qu'il va venir, qu'il va avoir le courage en fait. Assume. Un chrétien même qui est converti aujourd'hui, dès qu'il est converti, que tu lui demandes à ton sauveur, c'est qu'il dit c'est Jésus. On n'a pas besoin de temps en fait. Ok, frère, vas-y non, si tu veux dire quelque chose. Parce que là aujourd'hui, oui, je vois que vous avez déjà réagi sur l'échange, abordé plusieurs sujets, mais je voulais, comme il a beaucoup parlé du prophète, je voulais apporter un élément de réponse biblique pour la communauté des frères, parce que oui, parmi la foule, il y a ceux qui écoutent,
mais il y a ceux aussi qui ont besoin d'être fixés. Il y a ceux qui ont déjà l'assise qu'il faut, mais il y a d'autres qui ont besoin d'être fixés par rapport à ce qui peut sortir des débats. Je vais reprendre, si vous permettez, le passage de Jean 1, 19 à 25, et ensuite je vais lire un autre passage dans Jean. Donc il est écrit, verset 19, « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Verset 20, il déclara et ne le nia point. Il déclara, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Verset 21, il lui demandait, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ?» Il répondit, « Non. » Verset 25, ils lui firent encore cette question, « Quoi donc? Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni Élie, ni le Christ, ni le prophète ?» Donc on voit bien que dans ce passage de Jean 1, il y a 3 figures centrales qui sont attendues par les Juifs. La première figure, c'est la figure du Christ, qui devait être établi comme le roi d'Israël pour libérer Israël de l'oppression romaine. La deuxième figure, c'est la figure de Élie, dans Malachie 4:5, qui était attendue parce que Élie devait d'abord venir. La troisième figure, c'est celle du prophète, conformément à Deutéronome 18:15. Là où l'Éternel avait dit, « Oh, je vous susciterai un prophète ». Moïse avait dit, « L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi ». Donc il y a ces 3 figures qui sont attendues des Juifs. Maintenant, ces mêmes Juifs, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont faire quelque chose d'extraordinaire dans Jean 6, verset 14. Ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'ils étaient en train de chercher en Jean-Baptiste la révélation de ces 3 figures, ils vont trouver cette révélation en Jésus dans Jean 6, 14. Il est écrit, « Ces gens-là, ayant vu le miracle que Jésus faisait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc, la question du prophète, qui était un article indéterminé, un personnage indéterminé avec Jean-Baptiste, cette question vient se fixer avec le Christ. Les Juifs le voient et les Juifs témoignent. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, dans le cosmos, c'est-à-dire dans l'humanité. Et nous pensons que l'Écriture clarifie ici et fixe directement qui est le prophète attendu et qui était le prophète attendu. Et ce prophète qui était attendu est révélé, manifesté et témoigné en Christ. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Je crois que avec cette approche biblique, ce faux pasteur ne peut pas rechercher autre chose parce que les Juifs avaient déjà trouvé ce prophète-là. C'est ce que je voulais ajouter. Ouais, frère. Non, tu sais, c'est bien que tu es rentré là-bas. Parce que quand il arrive au verset 25, le prophète devait baptiser. Alors que Mohamed n'a jamais baptisé. Si tu regardes bien au verset 25, on lui dit, si tu n'es pas le prophète, pourquoi tu baptises? Parce que chez les Juifs, il doit baptiser. Mohamed n'a jamais enseigné le baptême. Il n'a jamais pratiqué le baptême. Maintenant, quand je suis en face d'un musulman, moi je n'ai pas le temps d'aller. Ça c'est entre nous les chrétiens, quoi. Voilà, l'enseignement que tu viens de donner, c'est